Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche au pain en mer, une technique à la fois ludique et accessible à tous. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je vais vous montrer comment cette méthode simple peut vous permettre de passer un moment agréable au bord de l'eau. Je partagerai avec vous des astuces, des conseils pratiques et même quelques anecdotes pour rendre votre expérience encore plus enrichissante. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette aventure maritime. Écoutez cet article. Les espèces ciblées lorsque l'on pêche au pain. L'atout majeur de la pêche au pain est sa simplicité. Pour la pratiquer, il vous suffira d'un ensemble classique canne et moulinet, d'un petit hameçon et d'un peu de pain. Cette technique permet de capturer toutes les espèces que l'on retrouve sur les côtes méditerranéennes. Les poissons que l'on retrouve le plus sont la saupe et le mulet, présents en grande quantité et très friands de pain. Lorsque l'on pêche régulièrement au pain, on apprend vite à éviter saupe et mulet pour essayer de se concentrer sur des espèces plus nobles. Loups, dorades et autres sparides se nourrissent également sur le pain, bien qu'ils soient souvent un peu plus discrets et surtout moins agressifs. On peut également croiser toutes les espèces de petits poissons de roche tels que le gobie, le sparaillon, la vérade et bien d'autres. Un amorçage raisonne la pêche au pain. Nécessité d'effectuer un amorçage en amont de la pêche. On utilise généralement une baguette classique que l'on trouve dans toutes les boulangeries. Il est important que le pain soit frais, car nous allons nous servir à la fois de la mie, mais aussi de la croûte. La croûte du pain est notre amorçage, elle est flottante et nous permet donc de la garder en permanence en visuel pour savoir si des poissons la mangent. Pensez à ne pas trop amorcer une petite zone, les poissons comme la saupe et le mulet se déplacent rapidement. L'idéal est de lancer quelques morceaux sur des points stratégiques dans une grande zone. N'oubliez pas que le vent peut facilement pousser tout votre amorçage hors de portée. Prévoyez de pratiquer cette pêche par un temps calme ou à l'abri du vent. Conservez la mie, elle vous sera très utile en action de pêche pour décider les poissons les plus méfiants. Quelques astuces pour pêcher au pain. Si vous ne souhaitez pas amorcer avec du pain frais, vous pouvez toujours le faire avec du pain sec. En revanche, le pain sec ne vous permettra pas de pêcher puisqu'il sera compliqué d'y cacher un hameçon. Vous pouvez compacter un peu de mie sur votre hameçon, de manière à la rendre coulante et pouvoir passer sous les poissons qui se nourrissent en surface. C'est généralement 1 à 2 mètres sous la surface qu'attendent les loups et les dorades, à l'affût de quelques miettes qui pourraient couler. La pêche au pain crée une frénésie alimentaire, soyez donc prêts à pêcher à tout moment, car l'activité peut ne durer que quelques minutes. En conclusion, la pêche au pain en mer se révèle être une activité à la fois ludique et accessible à tous. Que vous soyez novice ou pêcheur expérimenté, cette technique simple vous permet de profiter des plaisirs de la mer tout en partageant des moments conviviaux en famille ou entre amis. N'hésitez pas à vous lancer et à découvrir les joies de cette pêche authentique. Alors, préparez votre matériel, choisissez votre spot et partez à la rencontre des poissons.